Nous ouvrons la séance et je vous informe que M. Thierry Pasquet a donné procuration à moi-même, que M. Philippe Frulin a donné procuration à M. Philippe Duhamel pour les délibérations qui seront prises avant son arrivée, puisque Philippe doit arriver de Tarbes. Madame Lise Billy-Falcou a donné procuration à Madame Elisabeth Grassi et M. Laurent Junca a donné procuration à Madame Karine Jacquier. Préciser que le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. Nous désignons un secrétaire de séance en la personne de M. Fabien Leroy. Je rappelle l'importance pour l'enregistrement qui est fait de ce conseil municipal de bien parler dans le micro pour chaque intervenant. Je vous indique également qu'il y a eu une erreur de copier-coller sur la première phrase de l'entête du PV du conseil municipal du 8 avril 2026 et que celui-ci a été rectifié. Et pourquoi? C'était le nom du maire. Informer que pour chaque délibération du vote du budget, une feuille de signature sera faite passer à chaque membre du conseil municipal pour signature. Les élus ayant une procuration devront donc signer 2 fois. Je vous indique également qu'il y a une question diverse pour la fin du conseil municipal qui a été posée par le groupe Vic en Bigorre en action, donc par Dominique Bullet, et donc la question sera évoquée tout à l'heure. Nous pouvons donc commencer l'ordre du jour avec l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 avril dernier. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver ce procès-verbal de la séance du 8 avril. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Constantin. Merci, bonjour monsieur le maire. Sur la page 6, il y a une toute petite erreur de frappe. Il n'y a aucune remise en cause des services de votre part, c'était de notre part. Et ensuite, juste pour remarque, les échanges qui ont suivi sur la page 7 et 8, on n'a rien compris du tout. Bon, voilà, je voulais faire la remarque. Mais c'est pas la faute de la retranscription, c'est les échanges qui ont eu lieu après par la suite. J'ai pas compris, monsieur Constantin. Si, parce que c'est une retranscription, le document. Oui, alors je répète, je reformule, ça ne vient pas des services, mais c'est la teneur des échanges où les phrases qui sont retranscrites donne une image un peu particulière de ce qui a pu se dire pendant cette séance, à ce moment-là. Donc si vous relisez bien les pages 7 et 8 du procès-verbal, il y a des échanges où on ne comprend pas grand-chose, en fait, sur les remarques d'un élu ici présent. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques où on peut passer au vote? Allez, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien, le procès-verbal est adopté. Nous passons au point 2 avec l'adoption du règlement budgétaire et financier. Je laisse la parole à celui qui va être la star de la soirée, Laurent Campourcy. Merci, monsieur le maire. Donc, adoption du règlement budgétaire et financier. Donc, la présentation du règlement budgétaire et financier, c'est le projet RBF fixe le cadre et les principales règles de gestion applicables à la collectivité. Ce règlement est prévu par l'instruction comptable M57, qui est applicable au budget principal de la commune et au budget annexe aménagement foncier et trinqué. L'instruction comptable M49 est applicable au budget annexe eau et assainissement, qui sont des SPIC, des services publics à caractère industriel et commercial. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Parfait. La délibération est adoptée. Nous allons passer donc au gros sujet de la soirée, notre budget principal. Ah, il y a une question de monsieur Bullet. Non, pas de question, mais je voulais juste faire une réflexion dès le départ, comme ça, moi, après, ce sera clair, si vous me permettez, bien entendu. Allez-y. Monsieur le maire, mes chers collègues, au moment de nous prononcer sur le vote du budget,
Je souhaitais prendre la parole afin de préciser la position de notre groupe. Nous avons fait le choix de ne voter ni contre, ni de nous abstenir sur tous les points de ce budget. Cette position pourrait surprendre, il nous semble important de l'expliquer avec clarté. D'une part, ce budget s'inscrit dans la continuité d'une trajectoire engagée par la précédente majorité à laquelle j'ai moi-même pris part. Il reflète donc en partie des orientations, des engagements et un héritage dont je partage la responsabilité. D'autre part, chacun ici mesure les contraintes de calendrier auxquelles la nouvelle majorité a été confrontée. Le temps de préparation particulièrement court n'a pas permis de redéfinir en profondeur les priorités ni d'imprimer pleinement votre nouvelle ligne politique. Dans ce contexte, ma position ne saurait être interprétée comme un soutien inconditionnel ni comme un désengagement. Elle se veut au contraire responsable et constructive. Je ne vous accorde pas un chèque en blanc. Je fais le choix de laisser à cette nouvelle équipe le temps nécessaire pour déployer ses orientations, tout en affirmant que nous serons attentifs, exigeants et pleinement mobilisés dans ce rôle. C'est au regard des décisions prises, des actions engagées et de la gestion conduite au cours de l'année à venir que je porterai une appréciation claire et argumentée. Nous serons donc au rendez-vous de l'évaluation avec le souci constant de l'intérêt général et de l'avenir de notre commune. Je vous remercie. Merci Monsieur Bullet de votre position. Là, vous avez raison. C'est que le vote du budget, c'est le vote le plus politique qui soit, puisque c'est celui qui engage l'action de la municipalité. Il est vrai que nous avons eu qu'un mois pour travailler sur ce budget et que donc à 90%, c'est le budget qui était préparé qui va être présenté ce soir. Donc sur ça, vous avez complètement raison. Je rappelle toutefois qu'il y aura au fur et à mesure de l'année, selon les sujets, et là vous pourrez prendre d'autres positions peut-être, mais il y aura des décisions modificatives par rapport au budget selon les sujets. Merci Monsieur Bullet. Donc à partir de maintenant, nous rentrons dans le débat sur le budget principal de la commune. Donc à partir de maintenant, je vais laisser la présidence à Monsieur Laurent Camporcy. 2, à chaque vote du compte financier unique, je sortirai au moment du vote. Voilà. Monsieur Camporcy, vous avez la parole. Eh bien, on va commencer sur le compte financier unique, qui remplace donc le compte administratif et le compte de gestion. Donc, la présentation des résultats définitifs 2025, avec une section de fonctionnement en excédent de 1 188 314,23 €. Le besoin de financement de la section d'investissement est de 787 978,54 € et le total général présente un excédent de 400 335,69 €. L'excédent de fonctionnement sert à financer le déficit d'investissement. Avant de passer au vote, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Je vous laisse voter alors. On peut procéder au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? On peut rappeler Monsieur le maire, du coup. Et Monsieur le maire, je vous redonne la présidence. Alors, nous passons, Monsieur Camporcy, à l'affectation des résultats de l'exercice 2025.
Alors, l'affectation des résultats de l'exercice 2025, l'excédent de fonctionnement permet la résorption obligatoire du déficit d'investissement. Il est proposé de maintenir le solde disponible de la section de fonctionnement de 400 335 en diminution des charges de fonctionnement sur le budget 2026. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Nous passons donc au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la détermination du taux de fiscalité locale 2026. Monsieur Camporsi. Donc le taux de fiscalité locale, il est proposé au conseil municipal de maintenir les taux suivants. Taxe foncière sur les propriétés bâties 41,23%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 56,28%, la taxe d'habitation à 9,24% qui ne concerne que les résidences secondaires, et les bases fiscales subsistent une évolution, il y a une évolution de 0,80 pour 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Constantin. De la part de notre groupe, comme vous l'avez déjà dit, donc on vous félicite pour cette action de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Donc là-dessus, vous avez tenu parole, donc on vous remercie pour ça. Très bien, c'est noté, mais c'est vrai que pendant l'élection, je pense qu'on était tous unanimes, y compris M. Bullet, sur cette position. Et on rappelle pour le public, et on rappelle aussi pour les Vicois, que le taux de la municipalité, qui reste constant, ne veut pas signifier que la taxe locale ne va pas augmenter, puisqu'il y a aussi la part de l'intercommunalité, du département et la base de l'État. Donc là, nous ne sommes maîtres que de notre fiscalité. Nous continuons, Monsieur Camporsi, avec le vote et l'adoption du budget primitif 2026. Donc le budget primitif ou prévisionnel, c'est... Attendez, on n'a pas voté, c'est vrai, la fiscalité locale. Mesdames et messieurs, on procède au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. On repasse donc au budget primitif, Monsieur Camporsi. Donc le budget primitif, présentation du budget principal de la commune à l'équilibre en section de fonctionnement et investissement. C'est une obligation légale. Le chapitre 012 charges de personnel subit une augmentation afin de prévoir une hausse des charges retraite et le recrutement d'un collaborateur de cabinet. Les opérations d'équipement prévues en dépenses d'investissement pour un total de 1 million d'euros correspond au reste à réaliser pour 291 000 euros et 736 000 euros de nouveaux crédits 2026. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Monsieur Constantin. Là, il est évoqué donc qu'il y a une évolution du 012 oui. Charge de personnel en raison donc du recrutement d'un collaborateur de cabinet. Quelle est la somme qui est prévue pour ce recrutement, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pas de somme affectée, mais c'est surtout l'augmentation des cotisations retraite qui sont intégrées dans ce montant-là. Puisque je vous rappelle que le collaborateur de cabinet est rattaché directement au maire, ce sera vu en direct avec le maire. Et c'est des éléments qui ont été échangés lors de la commission. Et ça aurait été bien que vous nous envoyiez un mail pour nous dire que vous étiez absent à cette commission. Alors, pour mon absence à la commission, j'en suis désolé. Mea culpa, je peux pas me libérer comme je veux. Mais j'aurais pu effectivement envoyer un mail, mais je n'ai pas fait, j'ai pas pris le temps, donc désolé. Veuillez m'en excuser pour ça. Ensuite, sur le fond, le collaborateur de cabinet est quand même intégré donc dans le chapitre 012. Je voulais juste savoir, puisque me semble-t-il, sur les derniers exercices, sauf erreur de ma part, il n'y avait plus de collaborateur de cabinet pour la mairie de Vic-en-Bigorre. Donc, est-ce que le 012 avait déjà une marge de manœuvre, ou est-ce qu'il y a eu une enveloppe qui a été ajoutée au chapitre 012 pour intégrer le recrutement d'un collaborateur de cabinet? Alors, on va répondre à la question, puisque M. Bullet l'avait posée
au dernier conseil municipal, le collaborateur de cabinet, vous avez complètement raison, c'est sur le 012, ça sera environ 30 000 € à l'année. En revanche, là où Laurent Campourcy a raison, c'est que ce qui explique le chiffre, là, c'est réellement la question des retraites, Monsieur Constantin. Autre remarque, quand vous ne pouvez pas venir à une commission, bon, c'est une chose, mais on vous avait dit lors du dernier conseil municipal que vous pouvez vous faire représenter. Donc vous êtes 5 membres, je pense que sur les 5, il y aurait pu avoir quelqu'un qui serait là pour vous représenter. Ça éviterait beaucoup de questions que vous posez ce soir. Et si je peux me permettre, si vraiment l'horaire vous dérange, à ce moment-là, si vous nous informez, on peut décaler. Maintenant, vous. Donc, je réitère mes excuses, moi, Damien Constantin. Je réitère aussi le fait que nous avions dit qu'il y avait beaucoup de commissions pour une commune comme Vic-en-Bigorre. Donc, je crois qu'il y en a 23 en tout, si on les compte toutes. Donc, nous avons chacun des responsabilités et donc un métier. Donc, du coup, c'est pas toujours évident de... Donc, ça n'excuse pas, mais je le dis, je répète, on aurait pu donc effectivement s'excuser ou envoyer quelqu'un, mais on n'a pas pu. Ensuite, je reviens encore sur le fond, parce que c'est ça qui nous importe. J'ai bien entendu, je sais très bien que c'est dans le chapitre 012 par rapport aux dépenses liées aux collaborateurs de cabinet. Là, vous évoquez un montant de 30 000 €. Je suis un peu étonné de 30 000 €. Donc, du coup, c'est même pas le coût d'un agent des services techniques chargés. Donc là, à mon avis, il doit y avoir une erreur. Ma question était tout simplement, aujourd'hui, par rapport au vote du budget, est-ce qu'il y a eu donc une somme qui a été ajoutée au 012 ou pas du tout? Donc si j'ai bien compris, mais je peux ne pas avoir compris, effectivement, donc l'augmentation est surtout due pour l'augmentation donc de cotisation aux retraites, mais pas pour le recrutement d'un collaborateur de cabinet. Donc ça veut dire qu'il y aurait des marges de manœuvre. Oui, il y a des marges de manœuvre, puisque c'est justement la question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme il y avait un delta, lors du dernier conseil municipal, M. Bullet avait justement voulu défendre, d'ailleurs, les fonctionnaires territoriaux, nous demandant s'il était possible de recruter, vu qu'il y avait un delta pour. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Constantin, mais je lui avais dit à ce moment-là qu'il fallait avoir conscience que prendre soin de la colonne fonctionnement, c'était investir pour demain pour la ville. Donc, on vous avait répondu. Ensuite, oui, il y a une augmentation de 25 000 sur la ligne. Et quand on dit 30 000 pour le collaborateur de cabinet, là, bien sûr, ça ne sera pas pour cette année, puisqu'il va être recruté maintenant, et que donc, ça ne tient pas compte d'une année civile. Est-ce que vous avez toutes les informations cette fois? Non, ça repartit. Promis, après je m'arrête. Mais c'est l'argent des Vicois et des Vicoises dont on parle. Donc, j'ai bien entendu, mais ça veut dire donc du coup que par rapport à l'excédent de fonctionnement qui vient donc abonder en fait les recettes d'investissement, vous allez retirer donc régulièrement une somme qui correspond en fait à la rémunération donc d'un collaborateur de cabinet. Mais on reviendra après par la suite parce que je crois que c'est le point 8 et on reviendra sur ce sujet après. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur la question? Non? Alors, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est donc adoptée. Nous passons au point suivant, qui est l'application de la fongibilité des crédits, Monsieur Campourcy. Et si vous pouvez expliquer au public ce qu'est la fongibilité. Donc la fongibilité, c'est la possibilité de basculer sur les chapitres ouverts, sur les crédits ouverts, les montants en fonction des besoins de la collectivité. Donc il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à ces mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, en chapitre 012, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez des questions?
Des remarques? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons maintenant au premier budget annexe de la commune, eau potable, et donc je redonne la présidence de séance à Monsieur Camporsi et je sortirai au moment du vote du compte financier unique. Monsieur Camporsi, à vous la présidence. Donc le service de gestion de l'eau potable est un SPIC, donc service public à caractère industriel et commercial. Ce budget annexe ne peut pas être alimenté par le budget principal de la commune. La marge de manœuvre pour équilibrer ce budget est l'augmentation de la surtaxe, le prix de l'eau payé par les usagers du service. La présentation des résultats définitifs 2025 avec une section de fonctionnement en excédent de 303 576 €. Le besoin de financement de la section d'investissement est de 96 747,04 € et l'excédent de fonctionnement permet de financer le déficit d'investissement avec un total général de 206 829,52 €. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons pouvoir passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Et je vous redonne la présidence de la séance. Merci, Monsieur Camporsi. On peut donc passer à l'affectation des résultats pour l'exercice 2025. L'affectation de l'excédent de fonctionnement permet de la résorption obligatoire de déficit d'investissement. Il est proposé de maintenir le solde disponible de la section fonctionnement de 206 829,52 € en diminution des charges de fonctionnement sur le budget 2026. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons maintenant au vote du budget primitif. Donc le budget eau potable est présenté à l'équilibre avec 391 024 € en section d'investissement. Le crédit inscrit en dépenses d'investissement au compte de 2158 correspond à une partie des travaux réalisés sur la route de Pau en début d'année et les nouveaux travaux seront à prévoir sur l'ensemble du réseau d'eau potable dans les prochaines années. Voilà pour les informations sur le budget primitif. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Nous passons donc au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons à un autre budget annexe, celui de l'assainissement collectif. Je redonne la présidence à Monsieur Camporsi. Donc l'assainissement collectif, il est rappelé que ce budget annexe est un SPIC également, service public à caractère industriel et commercial, et qui ne peut pas être abondé par le budget principal de la commune. Présentation des résultats définitifs 2025 avec une section de fonctionnement en excédent de 157 436,18 €, un besoin de financement de la section d'investissement de 41 360,60 € et un total général en excédent pour un montant de 116 075,58 €. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons pouvoir procéder au vote. C'est une soirée sportive pour le maire. Qui est pour?
Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir et je vous redonne la présidence. Et nous passons donc au résultat de l'exercice 2025 de ce budget annexe. Donc l'affectation des résultats, l'excédent de fonctionnement permet la résorption obligatoire des déficits d'investissement. Il est proposé de maintenir le solde disponible de la section fonctionnement de 116 000 075 en diminution des charges de fonctionnement pour le budget 2026. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Nous passons au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est donc adoptée. Nous passons au dernier point de ce budget annexe, le budget primitif 2026. Alors, budget primitif, donc déjà concernant ce budget, face aux importants investissements réalisés, avec une surtaxe d'assainissement, l'assainissement devrait être augmentée. La commune demeure par l'État a été mis en demeure par l'État de réaliser les travaux de reconstruction de la STEP et de réhabilitation des réseaux. Donc c'est un sujet qu'il faudra aborder dans les mois et années à venir. Donc le budget d'assainissement 2026 est présenté à l'équilibre obligatoirement avec 1 207 327 € en section d'investissement et 262 985 € en section de fonctionnement. Il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Alors, que j'explique quand même, là nous venons de voter 2 budgets annexes qui sont d'ordre obligatoire pour les collectivités. Et nous allons passer maintenant à 2 budgets annexes qui ont été créés par la municipalité précédente sur des postes très précis qui sont le village senior et le trinquet. Donc voilà, et vous dire, avant qu'on y passe concrètement, que ces budgets annexes, Laurent Campourcy en avait parlé lors du dernier conseil municipal, sont des sources d'inquiétude et de vigilance pour l'avenir au niveau de notre majorité, donc on préfère le dire dès maintenant. Nous passons donc au budget annexe projet d'aménagement foncier, donc qui comprend le village senior, mais pas que. Monsieur Campourcy, je vous laisse la présidence. Donc présentation des résultats définitifs 2025 avec une section de fonctionnement en excédent de 85 484 €, 23. Le besoin de financement de la section d'investissement est de 116 833 €, 21. Le total général est en déficit de 31 348 €, 98. Ce déficit s'explique notamment par la cession d'une maison qui était située sur le secteur de la ramasse qui ne s'est pas faite. Voilà, l'essentiel des informations sur ce budget aménagement foncier. Et on rappelle, à titre d'information, que la partie village senior est aujourd'hui à l'équilibre parce que nous avons une subvention sur 7 ans de 80 000 € par an qui vient du département. Pour l'animation du village. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Constantin. Juste, monsieur Campourcy, la session qui ne s'est pas faite, elle était estimée à quel montant, s'il vous plaît? 45 000 €. Merci. Et vous avez également à l'intérieur un emprunt de 310 000 € qui avait été contracté pour l'acquisition de la parcelle de la secteur de la ramasse pour le futur hôpital. Donc c'est pour ça que je vous avais informé au dernier conseil municipal qu'il faudra, à mon sens, sortir les aménagements fonciers de ce budget annexe. Puisque ça ne représente que des charges. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Non. Nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Et je vous redonne la présidence. Et nous passons donc à l'affectation des résultats pour l'exercice 2025 de ce budget annexe. Donc l'excédent de fonctionnement ne permet pas la résorption totale du déficit d'investissement, donc aucun résultat ne sera reporté en section de fonctionnement sur le budget 2026. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons au budget primitif 2026, Monsieur Camporsi. Donc le budget aménagement foncier 2026 est présenté en équilibre avec 247 681 € en section d'investissement et 219 370 en section de fonctionnement. Les restes réalisés inscrits en dépenses d'investissement correspondent à l'acquisition d'un terrain à la sortie du quartier senior. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons à la fongibilité des crédits, Monsieur Camporsi. Donc, comme tout à l'heure, il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel en chapitre 012, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune de ces sections. Des questions, des commentaires? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons maintenant au budget annexe trinqué, Monsieur Camporsi. Donc le compte financier unique 2025, présentation des résultats définitifs 2025 avec un déficit de fonctionnement de 719,28 €, un excédent d'investissement de 1201 € et un résultat global excédentaire de 481,83 €. Donc les recettes de fonctionnement correspondent uniquement aux redevances d'occupation du trinquet et la section de fonctionnement représente 4 mois de gestion du trinquet depuis son ouverture en septembre 2025. D'où le montant qui sont indiqués. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Monsieur Constantin. On constate juste en dépenses d'investissement que, en fait, aujourd'hui, en termes de réalisation, il y a bien 1 237 577 et qui reste à réaliser 36 000 €. C'est ce qu'on constate dans le compte financier unique. Par contre, si on regarde au niveau des recettes, donc on a 565 512 donc de subventions d'investissement et il reste 240 000 donc à réaliser, donc à percevoir en subventions d'investissement. Donc quelle est la raison pour laquelle on n'a pas encore reçu cette subvention? Et donc on constate là que effectivement, donc on n'avait pas les chiffres, que pour ce projet-là, il y a un emprunt de 715 000 €. Tout simplement parce qu'il y avait des réserves et donc on n'a pas fini de payer. Donc on n'a pas encore encaissé toutes les subventions. Est-ce qu'il y a d'autres... J'en aurais posé d'autres, Monsieur Constantin, sur ce projet. Oui. Ah ben là voilà.
Non, mais vous n'étiez pas aux responsabilités, donc c'est pas, enfin, pour nous, c'est pas judicieux de pouvoir vous les poser aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça, là, c'est en toute humilité que je dis, j'aurais été à votre place, j'aurais eu aussi d'autres questions, parce que c'est des questions que je me suis posées quand on était en campagne municipale sur ce budget annexe. Nous allons passer au vote. Donc, je vais vous laisser une nouvelle fois. Donc, concernant le compte financier unique, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. L'exercice physique est terminé. Madame Troiano est vivante. Bon. Allez, on reprend sur le budget annexe du Trinquet avec l'affectation des résultats de l'exercice 2025. Donc le déficit de fonctionnement sur 4 mois, moins d'encaissement que prévu à 15 000 euros pour 26 000 euros prévus. On laisse l'excédent d'investissement en recettes investissement sur le budget 2026. Le déficit de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement sur le budget 2026. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Alors, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. On passe au budget primitif 2026. Donc le budget primitif, donc le budget annexe Trinquet 2026 est présenté en équilibre avec 269 297 euros en section d'investissement et 58 500 en section de fonctionnement. Une subvention du budget principal de 28 500 euros est prévue afin de présenter le budget à l'équilibre. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons à l'application de la fongibilité des crédits. Donc il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, chapitre 12, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles à chacune des sections. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est donc adoptée et nous en finissons donc avec le budget principal pour cette année. Nous passons au point 8 de l'ordre du jour avec l'approbation d'une convention de mise à disposition de bois sur pied à l'ONF. Madame Patricia Martin, vous avez la parole. Oui, donc là, nous passons en commission de manière un peu rapide une convention qui va permettre dès demain en fait à l'ONF d'intervenir sur les dégâts en fait de la tempête Nils, puisque la forêt a été abîmée, de nombreuses essences sont par terre. Le GR10 est bloqué, donc on a eu la Fédération française de randonnée, le maire de Saint-Lézé qui ont appelé, donc il faut agir assez vite. Donc c'était l'occasion de pouvoir faire cette convention qui ne couvre que les travaux. Hein. Donc les travaux, vous avez sur les documents l'estimation. Alors, on espère, l'ONF nous a budgété évidemment des rentrées potentielles. On va voir en fait, sachant que la tempête a déjà maintenant 2 mois, l'état réel des bois, ce qu'ils vont pouvoir en faire en termes de vente. Donc ça va être un peu lié à ça. Et aussi le marché du bois, nous a dit le technicien ONF, qui n'est pas extrêmement favorable en ce moment. À voir. Donc, en tout cas, nous allons avoir évidemment une somme pour les travaux qui va nous être imputée,
qui est de l'ordre de 10 276 € et on espère pouvoir récupérer de la vente, alors pâte à papier, chauffage, mais bois aussi de bonne qualité, environ 31 910 €. Ça, c'est l'estimation de l'ONF. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets juste un petit complément. On va très vite aussi parce que ce qui s'est passé au moment de la tempête là sur le chemin concerné a en fait des conséquences économiques pour nos voisins de Saint-Lézé, puisqu'ils ont très souvent des occupants au niveau du prieuré qu'ils ont rénové pour accueillir des passants. Et aujourd'hui, le chemin ne permet pas un accès facile au site. Donc c'est pour ça que le maire de Saint-Lézé nous a sollicité pour aller très vite sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions ? On passe au vote alors. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? La délibération est adoptée. Merci, Madame Martin. Nous passons au point qui a déjà été abordé, donc nous allons reprendre les échanges. Le recrutement d'un collaborateur de cabinet. Alors, vous voulez prendre la parole, Monsieur Bullet ? Allez-y. Oui, si je peux, merci. Juste avant d'attaquer avec ce sujet, juste une petite parenthèse. Pour le budget, on n'a posé aucune question. Vous avez pu vous en rendre compte parce que nous étions bien présents, nous, à la Commission des Finances. Et donc, toutes les questions ont été posées à ce moment-là. Concernant l'éventuelle embauche par la mairie d'un collaborateur de cabinet, je souhaite indiquer que je ne suis pas opposé à ce principe, ayant eu un bon souvenir de cette expérience par le passé. L'intérêt d'un collaborateur de cabinet réside notamment dans sa capacité à faciliter le lien entre les élus, à fluidifier l'information, à accompagner le fonctionnement quotidien de la collectivité. Cela inclut, selon nous, l'ensemble des élus, y compris ceux de l'opposition de la minorité principale. Dans cette perspective, au regard des expériences passées dont vous avez été un acteur central, où ce lien avec les élus de la minorité avait pu être assuré, nous souhaitons juste vous poser la question suivante. Pouvez-vous nous garantir que ce lien avec l'ensemble des élus sera bien maintenu dans le cadre de cette organisation ? Le cas échéant, sous quelle forme concrète envisagez-vous de le structurer afin d'assurer une information équitable et régulière de tous les élus du conseil municipal ? Nous pensons en effet que la qualité du dialogue démocratique local repose aussi sur ses modalités de fonctionnement au quotidien. Je vous remercie. Alors juste rappeler quand même au niveau historique que la création du poste de collaborateur de cabinet à Vic, on le doit à M. Constantin, puisque c'est lui à l'époque qui m'avait recruté. Donc déjà ça c'est un premier. Oui, mais c'est vrai, M. Constantin. Et ensuite, donc, comme je l'avais exprimé lors du dernier conseil municipal, il y a une distinction qui doit être faite entre l'action politique et la gestion de la collectivité. Ce sont deux choses différentes. Le collaborateur de cabinet, lui, il est là pour tenir un rôle politique auprès du maire, pour faire la liaison avec les élus, autant de la majorité que de la minorité. Donc c'est un rôle de lien politique entre tout le monde et qui permet surtout de soulager les services et particulièrement les cadres de la collectivité de toute question politique. Ils ne sont pas là pour ça. Le politique prend les décisions et l'administration a deux rôles. Un, éclairer la décision du politique. Est-ce que quand on prend une décision, nous, elle est bonne ou pas ? Est-ce qu'elle est pertinente ou pas pour la collectivité ? Est-ce qu'elle est réalisable financièrement ? Est-ce qu'elle est réalisable techniquement ? Ça, ce sont les services de la mairie qui doivent éclairer les décisions. Et ensuite, tout ce qui touche à la politique ne doit pas concerner les agents de la ville. Il faut les protéger de ça. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, l'action d'un collaborateur de cabinet dans une municipalité comme la nôtre est absolument nécessaire. Si on met de la pression politique sur les agents, en général, ça a de mauvais effets sur la politique du quotidien dans la collectivité. Et ça, on souhaite l'éviter. Et nous, élus, on va se concentrer sur ce qu'on doit faire, appliquer le programme pour lequel on a été élu et faire de la politique locale. Je dis bien de la politique locale, pas de la politique politicienne, puisque nous sommes une majorité plurielle,
que nous sommes sans étiquette politique et que donc il s'agit simplement de politique locale. Donc voilà ce que je tenais à dire sur le recrutement du collaborateur de cabinet. Est-ce qu'il y a... Oui ? Si je peux me permettre, donc la commission finance, c'est également la commission RH. Les deux sont ensemble. Donc le poste de collaborateur de cabinet est un emploi spécifique étroitement lié avec le mandat du maire. Donc ça s'arrête avec le mandat. Et le conseil municipal est tout à fait compétent pour décider de l'ouverture du poste. Mais par contre, c'est monsieur le maire, en tant que responsable du personnel, qui procède au recrutement et qui fixe la rémunération. Donc, vous précisez bien qu'on pourra être en contact avec le collaborateur de cabinet en faisant partie de la minorité. Je vous le confirme, Monsieur Bullet, il sera un lien pour l'ensemble des élus. Et il pourra répondre à toutes les questions, que ce soit pour les élus de la majorité ou de la minorité. Il animera certaines réunions, il sera un lien de tous les moments, de tous les instants au niveau de la collectivité. Et il travaillera en lien, ça c'est très important, en lien avec les services, puisque là aussi, nous élus, on ne peut pas interférer au quotidien sur l'action des agents, et c'est bien normal. Ils ont leur autonomie aussi. Et le collaborateur de cabinet sera un lien aussi dans le cadre du CODIR de la municipalité, du comité de direction de la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Constantin. Alors, deux choses. La première, comment dire ? Effectivement, à un moment donné, il y a eu des échanges sur le fait que je suis l'ancien directeur général des services de la collectivité et que vous-même, vous avez été collaborateur donc du maire sortant. Je tiens aussi à rappeler à certains d'entre eux, qui sont ici présents, qu'ils ont été élus de la majorité pendant un certain nombre d'années et qu'ils étaient donc du coup réellement au pouvoir pour pouvoir décider, et notamment qu'ils avaient des mandats d'adjoints. Donc je voudrais juste souligner qu'à un moment donné, il faut que certaines choses s'arrêtent. Parce que si elles ne s'arrêtent pas, des choses qui sont amplifiées, déformées, mensongères, ça va mal finir. Ça va prendre une mauvaise tournure. Pour l'instant, on reste calme, on reste digne, mais attention. Attention. Mais Monsieur Constantin, qu'est-ce qu'il y a eu de mensonger ? Là, j'ai pas. Non, mais ce que je veux dire, je veux juste laisser. Vous n'êtes pas concerné. Je veux juste dire que par rapport à certaines choses et à certaines attitudes, je tiens à faire remarquer à certains élus qu'à un moment donné, il faut qu'ils fassent face à leurs responsabilités et que on peut plus laisser dire n'importe quoi ou laisser écrire n'importe quoi ou des interventions qui ne sont pas constructives. Donc, ça, c'est la première chose. Monsieur Constantin, si vous avez des explications à avoir avec un élu qui est ici présent, vaut mieux les avoir en dehors du conseil municipal que pendant. Je pense qu'il y a des... Voilà, le conseil municipal n'est pas là pour arbitrer une problématique entre deux élus. Non, mais mon propos, c'est par rapport à des remarques qui sont faites, donc j'y réponds tout simplement. La deuxième chose, donc là, sur le fond. Je ne vous ai pas recruté en tant que collaborateur de cabinet, monsieur le maire. Il s'est m'octroyé beaucoup de pouvoirs que je n'avais pas. Donc l'autorité territoriale donc de 2020 à 2026 était monsieur Clément Monet et non Damien Constantin. Donc ça, c'est la première chose. Il suffit simplement de regarder l'arrêté qui avait été pris lors de votre recrutement et vous verrez bien que le nom qui est indiqué, c'est Clément Monet et pas Damien Constantin. Mais j'ose espérer... Je pourrais faire comme vous par rapport à un autre élu. Je pourrais me permettre de vous dire que si je racontais toute l'histoire, ça serait pas tout à fait ce que vous racontez, monsieur Constantin. Oui, c'est pas grave, c'est pas le sujet de toute façon. Donc, oui, mais vous pouvez pas comparer puisque aujourd'hui, j'espère qu'on aura la hauteur suffisante pour Vic et les Vicois pour ne pas s'adonner à des échanges qui, honnêtement, ne feraient pas honneur. Voilà. Non, mais à un moment donné, il faut aussi dire les choses.
Bon, je reste sur le fond. À l'époque, si certains ne le savaient pas, à l'époque, donc, nous avions une autorité territoriale qui avait aussi une vie différente de la vôtre. Donc, alors là, j'aurais aimé l'entendre pendant la campagne municipale, ce que vous êtes en train de dire. Je vois pas en quoi ça pose un problème. Je dis juste, et je répète et je l'assume. Contrairement à ce qui pourrait peut-être être pensé, j'assume totalement quand je fais une erreur ou quand je dis quelque chose, ou quand je dis quelque chose qui est juste. Donc, l'autorité territoriale avant avait une vie différente de la vôtre. Donc, il y avait aussi des relations qui étaient complètement différentes, enfin, en tout cas à l'époque, entre la commune et l'intercommunalité. Il semblerait, à ce stade, parce qu'on vient juste de commencer, il semblerait juste qu'aujourd'hui, donc les relations soient différentes entre l'intercommunalité et donc la commune de Vic, et ça, je tiens à vous en féliciter. Nous vous en félicitons, parce que c'est quelque chose que nous portions aussi, le fait que vous puissiez donc être dans une relation constructive avec l'intercommunalité. Pour ces deux raisons, l'autorité territoriale n'avait pas en fait la même vie que vous. Les relations avec les acteurs locaux n'étaient pas les mêmes. Effectivement, il y avait eu un collaborateur de cabinet qui avait été recruté. Aujourd'hui, ce n'est plus la même situation, ce n'est plus le même contexte. Tout est une histoire de contexte. Donc, en plus, vous avez mis en place donc des permanences. Vous êtes à 100%, vous avez fait campagne là-dessus, vous êtes à 100% disponible pour les Vicois et les Vicoises et que vous aviez dit qu'il y avait besoin d'un maire à plein temps. Nous, on pose juste la question de savoir, est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui, vu que le contexte a changé, d'avoir un collaborateur de cabinet qui est, et comme l'a très bien rappelé M. Campourcy, attaché à l'autorité territoriale, qui est sur le volet politique, et donc du coup, qui n'apporte pas à la collectivité, mais apporte simplement à l'autorité territoriale. Alors, je vais vous répondre sur deux points, parce que la deuxième partie est intéressante, sur l'apport à la collectivité. Je réitère ce que je dis. Le maire, ce n'est pas un directeur général des services. Le maire, c'est un chef d'orchestre. Il anime une majorité et il essaie d'être présent en proximité avec ses concitoyens. C'est pas du tout le rôle du collaborateur de cabinet. C'est pas du tout le rôle du collaborateur de cabinet. Donc, quoi qu'il en soit, que le maire soit présent à 100%, ce qui est vrai, que les relations soient améliorées avec la communauté de communes, ce qui est vrai, cela n'empêche qu'il y a un volet politique très particulier qui est à traiter et qui n'est surtout pas à traiter par les services. Et le maire, par exemple, ne participe pas au comité de direction de la mairie. Il n'y participe pas. Et par contre, c'est très important qu'il y ait un échange entre le politique et l'administratif pour la gestion de la collectivité. À tous les étages, il faut que la vision de la majorité municipale soit partagée dans les services. Et donc, à mon sens, c'est essentiel de séparer le politique et l'administratif. Deuxième point par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'apport de la collectivité. Sachez que dans la fiche de poste de ce collaborateur de cabinet, il y a, d'ailleurs comme c'était le cas avant, la supervision de l'équipe communication de la mairie. Le cabinet va participer à plein dans la communication municipale, y compris dans la rédaction du Vicois, y compris à l'action sur les réseaux sociaux, etc. Donc, et comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des collectivités qui ont un cabinet. En général, la communication est rattachée au cabinet. Donc, il y aura un rôle à 100% dans l'apport qui sera amené à la collectivité. Donc, rôle politique, rôle avec les services. Donc, le collaborateur de cabinet sera sur plusieurs fronts. Donc, je vous réponds, Monsieur Constantin, n'ayez aucune crainte, ce collaborateur sera très efficace. Je vous redonne la parole. On va passer plus de temps sur le collaborateur de cabinet que sur le budget de la ville. Alors là, je trouve que dans la hiérarchisation des problématiques, ça pose un problème quand même, mais bon. Alors, ça n'a rien à voir avec la hiérarchisation des problématiques, c'est juste que, je vous le répète,
vous n'étiez pas en responsabilité, on ne va pas échanger avec vous sur des sujets pour lesquels vous n'avez pas de responsabilité. Comme on vous l'a dit, on sera toujours très juste. On peut se tromper, mais on sera toujours très juste et on sera toujours dans la construction. Si vous avez raison, vous avez raison. Si vous avez tort, on essaiera de porter notre voix. Je pense que nous ne sommes pas convaincus sur l'argumentaire. Je n'irai pas sur d'autres terrains parce que voilà, je veux que le débat reste toujours à la hauteur de la confiance que les Vicois nous ont donnée. En tout cas, sachez que dans les communes de 5000 habitants et moins, il est quand même très rare, et je le sais puisque j'avais planché dessus, il est quand même très rare d'avoir un collaborateur de cabinet, et qu'aujourd'hui, au vu du profil que vous avez, du temps que vous consacrez à la collectivité, on pense toujours que c'est une dépense qui pourrait alimenter d'autres priorités, et c'est la raison pour laquelle on s'opposera à cette délibération. Nous en prenons bonne note, Monsieur Constantin. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Non? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la constitution de la commission communale des impôts directs. Alors que je vous explique, cette délibération avait eu lieu dans le précédent conseil municipal. Mais on nous a imposé d'avoir 32 noms, donc au niveau du trésor public, 32 noms, sachant que sur ces 32 noms, il n'y aura que 16 personnes qui seront sélectionnées par le trésor public lui-même pour participer à cette commission. Donc vous avez les noms des personnes qui sont proposées parmi les 32 qui seront ensuite choisies par le trésor public. Est-ce que vous avez des questions? Non? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous passons maintenant au dernier point qui est une question diverse qui est posée par Monsieur Dominique Bullet. Nous vous écoutons, Monsieur Bullet. Monsieur le maire, je souhaite profiter de cette fin de séance pour vous interroger sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la jeunesse et de la citoyenneté à Vic-en-Bigorre. Dans un contexte où l'engagement des jeunes constitue un enjeu majeur pour la vitalité de notre commune et le dynamisme de notre démocratie locale, il me semble essentiel de continuer à structurer et à encourager les initiatives en ce sens. Plusieurs outils et partenariats existent déjà et méritent à mon sens une attention particulière. Je pense notamment au Conseil municipal des jeunes qui représente un véritable levier d'apprentissage de la vie démocratique et d'implication citoyenne. Je pense également au rôle fondamental de la MJC, avec lequel la commune a su par le passé tisser des liens étroits et constructifs, notamment à travers une convention jeunesse dans laquelle je m'étais personnellement investi. Ayant par ailleurs siégé à son conseil d'administration lors du précédent mandat, j'ai pu mesurer l'importance de ce partenariat dans l'accompagnement et l'engagement des jeunes. Enfin, la citoyenneté se traduit aussi par des temps forts, symboliques et fédérateurs. Je pense notamment aux journées citoyennes qu'avait institué M. Duhamel et que j'ai pérennisé, ou encore certaines cérémonies républicaines. À ce titre, je me permets d'exprimer un regret quant à l'absence de cette année de la cérémonie de remise des diplômes liée à la Marine nationale, habituellement organisée le 8 mai. Cette cérémonie, initiée aussi par M. Duhamel et que j'avais eu à cœur aussi de pérenniser, constitue un moment particulièrement fort pour nos jeunes et pour la transmission des valeurs républicaines. Dans ce contexte, Monsieur le maire, pourriez-vous nous préciser quelles orientations et quelles pistes d'action la municipalité envisage de mettre en œuvre afin de renforcer l'engagement des jeunes et de promouvoir la citoyenneté au sein de notre commune? Je vous remercie. Je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Je me réserve le droit de faire une observation plus tard concernant une attaque frontale. Plus tard, c'est pas possible. On va se coucher après, Monsieur Bullet. D'accord. En fait, non, mais au prochain conseil municipal, je veux dire. Au prochain conseil. Voilà. Très bien. Et je propose à Monsieur Constantin de lui offrir un balai pour qu'il puisse balayer devant sa porte. Merci. Monsieur Bullet, autant parfois on peut être d'accord,
Par contre, dans cette enceinte, je demande le respect. Là, c'est quand même une insulte que vous proférez à quelqu'un qui est au sein de notre conseil municipal. Qu'on soit dans la majorité ou dans la minorité, on fait bloc. On est quand même tous élus par les Vicois. Je pense que la personne qui a été insultée ce soir, c'est moi. Je pense. Non. Je vous le redis, si les uns et les autres, vous avez des explications à avoir entre vous, ce n'est pas ici qu'il faut avoir ces explications. Je vais répondre point par point à vos questions, parce qu'il y en a plusieurs en fait en une, Monsieur Bullet. 1. Les journées citoyennes, en effet, qui ont été initiées par Monsieur Philippe Duhamel, elles vont continuer, elles vont se pérenniser, mais en plus, on va travailler au développement de ces journées citoyennes. On est déjà en train de le faire avec et Monsieur Duhamel et Madame Lise Falcou, qui est en charge de la jeunesse et des écoles. Ensuite, le travail avec les MJC va s'intensifier. Nous allons créer sous peu un comité des fêtes qui va travailler en partenariat avec la MJC sur un certain nombre d'événements, dont le carnaval. Donc nous allons venir en soutien de la MJC et en maintenant les aides qu'il y a aujourd'hui. Ensuite, concernant le conseil municipal des jeunes, nous allons donner du corps à ce conseil municipal des jeunes. Lise Billy Falcou s'est déjà exprimée sur le sujet. On souhaite que ce conseil municipal des jeunes ne soit pas là uniquement pour porter une gerbe lors des cérémonies patriotiques ou vendre des gâteaux à la journée de Noël. Donc nous allons travailler sur le fond, Lise Billy Falcou travaille dessus, et nous allons notamment passer un partenariat avec une association qui s'appelle le Passeport du civisme, avec qui on va travailler sur le fond, et en partenariat avec toutes les écoles. Donc sur le conseil municipal des jeunes, on va y aller à fond, et on va avoir aussi des réflexions peut-être sur les tranches d'âge concernées. Est-ce qu'on ne doit pas concerner uniquement des écoliers vicois, puisqu'aujourd'hui, il y a des écoliers qui sont non vicois, mais qui sont dans des écoles vicoises, qui font partie de ce conseil municipal des jeunes. Est-ce que c'est légitime ou pas? On va se poser ces questions-là en commission. Enfin, sur la dernière question sur la marine. Mais moi aussi, je regrette qu'il n'y ait pas la remise des diplômes cette année, mais ce n'est pas le choix de la municipalité. Il y a une unité administrative de la marine qui est aujourd'hui à Bordeaux, qui sera bientôt à Brest d'ailleurs, puisqu'ils vont supprimer celle de Bordeaux, qui a fait le choix de ne pas faire la remise des diplômes cette année à Vic. Nous espérons qu'elle renouvellera ce choix-là l'année prochaine pour que ça revienne à Vic. Et cette année, pour info, ça sera courant mai, on n'a pas la date, et ça sera à Pau. Donc voilà ce que je peux répondre, mais là, c'est malheureusement pas le choix de la municipalité. Pas d'autres questions diverses? Je vous propose de nous retrouver, notez bien la date, le lundi 15 juin, et comme ce sera le dernier conseil municipal avant les 2 mois d'été, je proposerai qu'on fasse qu'on partage un moment convivial après le conseil municipal, majorité et opposition. Voilà. Merci à vous, bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup.